parti. Bonsoir tout le monde. On est à notre deuxième prise, donc j'avais commencé un petit peu. On a fait une mise à jour de l'application OBS, puis ça ne fonctionne pas. Alors nous revoici sur le téléphone. Je vais essayer de parler fort pour que vous me compreniez bien. Donc ce soir, j'ai travaillé toute la journée pour vous mettre les produits en ligne qu'on va vous présenter. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Puis j'ai tricoté fort aussi cette semaine pour être capable de vous présenter, entre autres, le bas. La paire de là, j'ai juste fait un bas, là, mais pour vous montrer, on a fait un petit kit de bas aussi. Donc, parenthèse, pour les fêtés du mois de février, on est encore en février, la publication va se faire ce dimanche. Donc, préparez-vous, taguez des amis qui sont nés, qui ont leur anniversaire au mois de février, puis le tirage va se faire la semaine prochaine. Donc, lisant grand nombre, dimanche, ça devrait être bon. Je n'ai pas l'heure de publication, là, mais restez connectés, vous allez voir. Donc, cette semaine, je vous présente le châle que j'ai au cou. On vous parlait un petit peu de tendances très beaux, les petites franges. On essaie de vous présenter des choses différentes. Donc, on a celui-là ici. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu mon petit tassel au bout, là, mais il y a un tassel qui va au bout si vous voulez. Vous faites les franges si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous n'en faites pas. Vous faites une rangée seulement si vous voulez ou pas. C'est vraiment comme vous voulez. Mais oui, c'est un châle triangulaire, mais j'ai eu vraiment de plaisir à le faire. Jean-Yves, peut-être si tu peux venir montrer le détail. Il est vraiment le fun à faire avec le câble qu'il y a dans le centre là, qui fait vraiment changement que l'espèce de soit une maille en jersey, puis entre ça, on fait les augmentations. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant. C'est un châle à 4 couleurs. Donc, vous avez 2 couleurs principales. Comme vous voyez ici, c'est dur à voir ces couleurs-là avec l'éclairage peut-être. C'est un petit vert de gris. Puis vous avez le bleu ici. Puis les couleurs contrastantes qu'on a ici, le écru et le gris. Donc, on vous a concocté des beaux petits kits pour faire ça. Cette semaine, c'est un patron, c'est le Aura Châle, donc O-H-R-A de Caitlin Hunter. Le patron va être inclus avec. Donc, on s'est juste peut-être un peu manqué de temps pour finaliser l'entente, mais vous allez recevoir avec votre kit un numéro, un code qui est comme un code promotionnel finalement, pour aller télécharger sur Ravelry votre patron. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que c'est un petit peu compliqué. Peut-être que c'est un petit peu plus compliqué, sauf que s'il y a des mises à jour, vous allez les recevoir instantanément, alors que quand moi je vous le mets en version papier, ce n'est pas le cas. Donc, on attend les codes là, probablement ce soir. Alors, avec vos envois en ligne, les commandes en ligne, on va vous mettre à l'intérieur de la boîte votre code pour aller télécharger votre patron. Donc, en parlant de boîte, je vous montre ça. Donc, c'est notre kit. On est bien fiers là, de la petite présentation. Donc, vous avez toujours vos 2 couleurs principales avec les 2 petites couleurs contrastantes. Donc, vous avez amplement de laine pour faire les franges et le tassel, le petit gland. Toujours bien faire votre échantillon. C'est un châle qui est quand même assez lousse. Un coup bloqué, ça demande 17 mailles bloquées. Là, moi, c'est à peu près ce que j'ai. J'ai peut-être même 16. Là, je l'ai peut-être un petit peu étiré un petit peu trop, mais je le voulais le plus grand possible. Donc, mais j'ai fait exactement comme le patron. Alors, ça, c'est un premier kit. On a 5 kits. Là, je vais virer ma boîte à l'envers. On veut savoir la langue du patron. En anglais. 76 et 50, incluant le patron. Puis, ça, c'est la couleur Aloès. Ensuite de ça, vous avez la couleur Gasteria, qui est la couleur de celui que je portais. Ça sort-tu bien, les couleurs? Oui, c'est très beau. On veut savoir c'est quelle laine. Je sais pas si ça, c'est une bonne question. Je suis contente qu'on la pose. C'est la laine d'Amélie, Emilia Philomène, qui a teint la laine. Puis vendredi prochain, soyez à l'écoute. Amélie va être là, puis elle va présenter sa nouvelle collection. Donc, c'est la première collection qu'on a avec sa laine. Habituellement, on faisait toujours des kits avec, mais là, on va l'avoir en écheveau. Donc, c'est un mélange mérino-nylon. Que j'aime bien parce que c'est souple, bon, c'est résistant, ça peut faire des bas, c'est aussi, je m'en allais dire volatile, c'est pas ça que je veux dire, là, mais comment on dit ça? Bon,
En tout cas, vous pouvez vous en servir à toutes les sauces. Excusez-moi, là, mais je cherche mes mots. Donc, c'est ça. Fait qu'à l'intérieur de la boîte, vous allez voir, on a mis un collant vous expliquant, vous mentionnant l'échantillon. C'est une grosseur fingering. Les aiguilles avec lesquelles la tricoter habituellement. Donc, c'est vraiment la nomenclature de la laine. Pour le châle, on demande des 4 mm. Donc, j'ai souvent des questions, là. Oui, mais là, ma laine, elle demande des 2,75. Puis, pourquoi tu ris? Parce qu'il y en a 5 d'affilée qui ont répondu versatile. Ah, merci, versatile. C'est une laine versatile. Merci. C'est ça. Je vais faire une parenthèse parce que le châle, le patron demande de tricoter avec du 4 mm. La laine, est sur l'étiquette de la laine, c'est un 2,75. Donc, il faut vraiment y aller avec le 4 pour le patron. La laine est de la bonne grosseur exactement pour le patron. Puis, si on va aller chercher l'échantillon qui est de 16 mailles, un coup bloqué, bien, il faut y aller avec du 4 mm. Si jamais vous tricotez serré, vous devez aller avec un 4,5. Si vous tricotez lousse, peut-être avec un petit peu moindre. Mais ça prend vraiment, là, c'est très souple, c'est presque ajouré, là, aussi, là. C'est ce que ça prend pour avoir la souplesse. Donc, quand on vous dit de faire votre échantillon, puis là, je me fais dire, oui, mais c'est un châle, c'est pas grave. Dans des kits comme ça, vous pourriez risquer de manquer de laine. Je ne croirais pas, là, parce qu'on en a plus que pas assez. 2, bien, si on va avoir la même souplesse et la même grandeur que le produit du patron, bien, il faut faire l'échantillon aussi, à moins que vous connaissiez énormément. Donc, je ferme la parenthèse. Celui-là ici, c'est le Sedum. Donc, c'est tous des petits noms de sortes de plantes grasses. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que j'ai un petit quelque chose avec les plantes, les succulents. Ça, c'est le Echeveria. Ça, c'est super beau. Ça, c'est un peu aussi, là, on dit tout le temps un petit peu notre marque de commerce, là, le petit ocre avec un petit rose. C'est un petit saumon, là, écru et rouille. Et le dernier, qui est le Crassula. Donc, un petit vert menthe, un bleu, un beige. C'est pas naturel, c'est un petit peu plus foncé, puis un petit jaune tout doux, un petit doré tout doux. Donc, ça, c'est les kits qu'on vous propose pour le châle Aura. Voilà. Y a-t-il des questions, sur le châle? Bien, on vient. S'il y en a qui viennent de se joindre à nous, ils demandent des questions. La fibre. La fibre, donc c'est mérino nylon, parce que c'est une laine très versatile. Puis le designer. Le designer, c'est Caitlin Hunter. C'est elle qui a fait le Codicas. Il y a des chandails qui sont super populaires, là, le Zweg, j'ai de la misère à le prononcer, là, mais elle fait des beaux chandails aussi, le Birkin, je pense, qui était très, très, très populaire. Ceux qui se joignent à nous, comme je disais, il va y avoir un numéro, un code. C'est comme un code promo finalement pour aller acheter pas acheter, mais acheter. Ça va vous donner une facture à 0. Votre patron. De cette façon-là, vous allez l'avoir dans votre bibliothèque Ravelry et vous allez aussi l'avoir à voir si jamais il y en a des mises à jour. Je ne penserais pas. Là. Moi, je l'ai fait et ça va super bien. Très agréable à tricoter. C'est sûr que c'est moi qui l'ai tricoté. C'est rare, hein? Ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté de choses. Je me suis vraiment, 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 vraiment amusée. Ça faisait le tour. J'ai pas d'autres questions. D'accord. Autre petit patron, toujours avec la laine d'Amélie, d'Emilia Philomène, ça va être la qualité, on va l'appeler la qualité Sarah. Sarah, c'est, Emilia et Philomène, c'est des ancêtres d'Amélie. Pour sa première collection, on a appelé la qualité de fil Sarah, qui est mon arrière-grand-mère, qui est posée et qui me regarde à tous les jours dans la boutique. Donc, on a fait ce petit patron-là que je trouvais bien mignon. C'est le patron House Row. Là, malheureusement, je n'ai pas noté la designer. Vraiment, vraiment cool à faire. Fait qu'on a juste un petit... tu sais, il y en a qui... le jacquard, ça fait peut-être un peu peur. Là. Fait qu'on a juste un petit peu de jacquard au départ. On a 2 couleurs. Puis après ça, c'est un bas qui est normal. On a le talon double. J'adore faire ce talon-là. C'est plus long qu'un talon à rang raccourci, mais c'est vraiment beau. Si jamais vous n'avez jamais fait de talon à rang raccourci puis vous avez peur, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne YouTube, Purlaine, etc. Vous cherchez ça. Vous allez avoir ma chaîne. Puis après ça, vous allez voir, là, il y a un tutoriel qui fait pas à pas un talon double.
Vraiment beau. Là, c'est vraiment... On l'appelle double parce que le derrière ici, là, le talon, là, il est très épais. Là. Donc, ça fait... Oups! J'ai pas rentré mes mains. En parlant de ça, faut que je me confesse. Là, il n'y a pas juste... Moi aussi, je fais des erreurs. J'ai aucune idée comment j'ai fait ça parce que je m'en suis rendu compte juste quand j'ai rentré mes fils. Mais ici, j'ai 2 mailles envers de suite. C'est ça. Je comprends pas. J'avais le bon nombre de mailles et tout, puis j'imagine que non, là, parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, on vous a préparé des petits kits avec ça, oui? Est-ce qu'on peut partir par les orteils? Oui! Vous pouvez partir par les orteils, sans problème. Puis faire le patron à l'envers au niveau du jacquard. Fait que vous avez juste à prendre votre feuille de patron, votre grille, puis la tourner de bord. Puis ça va être parfait. Moi, j'aime mieux commencer par en haut. Je ne sais pas pourquoi vous aimez mieux commencer par les orteils. Vous pourriez m'écrire ça. Là. Moi, j'aime ça. Peut-être parce que vous n'aimez pas faire le grafting, mais moi, j'adore. En parlant aussi de grafting, j'ai aussi un tutoriel sur YouTube, puis on me dit qu'il est bien fait si jamais vous avez des problèmes à faire le grafting. Mais regardez ça, là. Ça, il y a une couture, là. C'est vraiment beau. Ça paraît pas. On tricote avec l'aiguille à laine pour venir faire notre couture. Fait qu'il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de cordon, il n'y a rien. J'adore ça. Alors que quand on commence par les orteils, il y a quand même un petit quelque chose. Mais j'aime mieux commencer par en haut. Je ne sais pas pourquoi. J'aime mieux ça. Donc, le bas est fait vraiment au patron. La jambe 7 pouces et demi. Puis, là, j'ai fait un petit 8 là, de pied. Là. Mais vous avez assez de laine pour en faire plus. Puis, ce qu'elle dit, c'est que si jamais vous voulez le faire plus grand, ou peut-être, là, c'est 64 mailles quand même. J'ai pas l'habitude de faire des bas à 64 mailles. Mais au lieu de tout venir changer le patron du jacquard, elle dit soit prendre des aiguilles plus petites ou des aiguilles plus grandes pour venir changer. C'est une façon de voir les choses. Là, moi, j'aime bien un bas qui est assez serré. Là, fait que moi, je tricote ça avec des 2,25 les bas. J'adore ça, serré. Puis je vous l'ai déjà dit aussi, un bas qui est serré puis qui est bien ajusté à la jambe et au pied use beaucoup moins vite qu'un bas qui est lousse puis qui, à toutes les fois qu'on marche, là, il va y avoir une friction qui se fait avec le pied et le plancher ou la chaussure, puis c'est là que ça se brise plus rapidement. Donc, la laine d'Emilia et Philomène, d'Amélie. On a fait des beaux petits kits. Donc, vous avez... là, on ne les a pas appelés de nom, on a juste mis ocre. Donc, avec le ocre, on vous propose un petit écru avec un petit peu d'orangé, mais très, très fin, puis un petit bleu pâle. On a ici un petit bleu acier avec rouille et un petit rosé. Vous avez 10 grammes dans chacun. Ça ne m'a pas pris 10 grammes. Ça ne m'a pas pris 5 grammes parce que j'en ai fait juste un. Donc, on vous en a mis la même quantité pour que vous puissiez choisir vous-même la couleur que vous voulez faire les maisons. On a un petit gris pâle avec un bleu et un petit vert menthe. Un petit rouille, orange brûlé qu'on l'a appelé, avec un bleu acier et écru. Et la paire que j'ai faite, vert, avec un saumon très pâle et un petit vert. Je m'en allais dire. Il y a une petite blague, je vais vous la raconter. Si les filles sont à l'écoute, allô les filles, j'ai des clientes qui viennent ici, 2 amis très très proches, puis là ils se magasinaient de la laine, puis là cette petite couleur-là, ils ont appelé ça vomi de saumon, donc nous autres à l'interne, c'est notre vomi de saumon. Très beau vomi de saumon. Donc c'est ça pour les petits kits. 31,95, vous avez votre balle complète, comme je vous dis. Vous pouvez faire la longueur de jambe que vous voulez. Là, c'est un 110 grammes, donc il y a quand même pas mal de fil dedans. Puis vous avez vos 2 petites balles pour faire les petites maisons. Y avait-tu des questions sur les bas? Un rappel sur la laine, c'est Mérino nylon. Le nylon, pour celles qui ne le savent pas, puis je sais que je peux me répéter, là, mais quand on fait des bas, j'aime bien utiliser quelque chose avec du nylon. Donc, Mérino nylon, le nylon donne une résistance à la laine. Ça peut arriver qu'il y a des laines que c'est 100% mérino, mais comme le twist du fil est très serré, ça devient très résistant. Mais quand moi je parle de laine à bas, là, pour faire des bas, c'est vraiment avec du nylon dedans pour la résistance. C'est tellement, c'est quand même de l'ouvrage à tricoter ça, donc je pense que ça vaut la peine là, de les rendre un peu plus résistants. Ils sont vraiment beaux, je les aime. Ben je l'aime. Je ne sais pas si je vais faire le deuxième, mais en tout cas, j'ai celui-là. J'aimerais bien. T'avais-tu dit le nom du patron? Le nom du patron, c'est House Row.
dans house, c'est comme une maison, row, R-O-Y. Ça devrait apparaître dans la publication après le direct. Si je vais valider, là, parce que c'est pas moi qui ai fait. Si c'est pas là, je vais la mettre après. Avec autre chose? Est-ce que c'est une laine qui pique? Non! Non, Mérino, ça ne pique pas. Mérino, là, pour moi, c'est vraiment une laine. Justement, tantôt, je parlais avec une cliente, puis je lui proposais une laine pour un cardigan. Puis elle me disait un cardigan d'été, tout ça. Le Mérino, pour moi, est une laine vraiment 4 saisons. D'ailleurs, on fait les vêtements de sport pour ça parce que ça respire. Comme c'est pas aussi une laine qui pique, un petit cardigan comme ça, ou un foulard, ou un châle, petite soirée fraîche d'été ou au printemps, tu sais, ça se porte, là. Vraiment, là, moi, je porte ça toute l'année. C'est vraiment confortable, ça respire et ça ne pique pas. Parce que la laine est vraiment pas poilue, hein, c'est vraiment une laine qui est lisse. Des fois, les gens vont venir ici et ils pensent que c'est du coton. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très doux. Alors, c'est pour ça. Et j'ai fait une petite découverte cette semaine. Je voulais me commander un sac. J'ai eu un coup de cœur pour un sac que j'ai gardé parce que je ne l'ai pas mis à vendre. Puis là, je me suis dit, OK, je vais commander ce sac-là. Puis là, je vais emmener mon tricot là-dedans. Puis là, mes clientes vont dire, hey, ben ouais, t'as pris ça où? J'en veux, moi aussi, blablabla. Fait que j'ai écrit à Monique. Monique, qui est la fille derrière Blueberry Field, qui fait des magnifiques sacs. Ça fait longtemps que je me cherchais quelqu'un qui pouvait me faire des sacs avec des tissus qui me plaisaient. C'était pas toujours le cas. Donc, j'en ai. Fait qu'ils sont sur le site. J'en ai 7 de disponibles. C'est pas beaucoup. Ils sont vraiment bien faits. Donc, ils sont doublés. On peut voir, là, c'est vraiment un beau tissu qui se tient, tout ça. Il y en a 2 sortes. Il y a ceux-là, le fond qui fait vraiment un sac, là, qui est vraiment un fond, qui n'a pas de fond finalement. Et donc, ceux-là se détaille 40 $. Puis, ceux-là avec le fond, comme ça ici, qui tient plus debout, et 46 $. Donc, je vous les ai. Vous avez les photos de chacun parce que j'en ai un de chaque. Voilà. Vous avez les grandeurs aussi sur le descriptif du produit. J'avais mis du petit papier, mais mettons là, qu'on tricote un châle, je peux facilement mettre mon châle dedans avec une balle de laine là, sans aucun problème, ça rentre super bien. C'est vraiment un sac de projet, c'est pas un sac, c'est un sac que vous mettez votre projet, que vous mettez dans votre sac à tricot. C'est pas un sac avec des bretelles, tout ça, là, mais de toute façon, ce sac-là sont assez populaires. Puis je parlais avec Monique cet après-midi, puis on allait essayer de voir. Là, on avait peut-être d'autres modèles aussi qu'on va vous proposer. J'ai le petit rose ici. Fait que lui, j'en ai un, le fond mince, puis j'en ai un avec le fond carré. J'ai-tu les 7? Ah, j'en ai d'autres ici. Ah, lui, je l'aime bien. J'aime les fleurs. Fait que ça, le fond carré. Puis un autre fond carré ici, dans le corail. Voilà, donc ça, j'ai pas mis le lien. Si vous allez, ils sont dans les nouveautés. Si vous allez dans la page, là, en bas de la page, il y a nouveautés. Vous allez voir, c'est le dernier produit qu'on a rentré. Sinon, ben, dans la loupe, cherchez sac, puis ils vont apparaître tout bonnement, comme ça. Juste, il n'y avait pas de question sur les sacs. Juste un autre petit, concernant le cal, le Half Mailly, le chandail en jacquard. J'ai passé ma commande aujourd'hui chez Berocco, donc on va la recevoir mercredi prochain. Il y a quelques petites couleurs qui ne sont pas disponibles ou qui vont l'être juste le 8 mars, je crois. Donc, pour celles que ça concerne, on va vous appeler pour voir, on va vous proposer autre chose au courant de la semaine prochaine. Puis, il y aura toujours la possibilité d'attendre aussi là, pour vos balles. Il n'y a pas de problématique, je pense, pour la couleur de base. Ah oui, il y en a une, c'est celle qui avait pris un presque noir, là, mais Heather. On a commandé du noir, mais on va vous aviser, on ne vous enverra rien là, qu'on n'a pas validé avec vous pour être certaine là, que ça vous plaise. Donc, si c'est ça, fait qu'on envoie la laine la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine. Pour le début du cal, le 1er mars, comme je disais, là, je sais qu'il y en a qui sont venus ici, qui ont acheté leur laine à l'unité, tout ça, sans acheter le kit. On va commencer le 1er mars, puis j'aimerais ça que la première étape, si vous voulez, là, c'est de faire votre échantillon,
Fait que on va faire un petit concours, là, celles qui vont avoir fait leur échantillon, avec une règle là, pour voir si tout ça fonctionne, puis qui vont poster des photos, on va faire un petit tirage. Là, fait que je vais vous laisser peut-être jusqu'au 3-4 mars là, pour faire l'échantillon. Si vous la faites avant, prenez une photo, puis après ça, on continue, il n'y a pas de problème. C'est vraiment important pour être certaine que votre beau chandail va vous faire, puis il y a beaucoup de travail là-dedans, beaucoup de soucis. Fait que c'est primordial. Prenez une demi-heure pour faire votre échantillon, vous assurez que vous avez les bonnes aiguilles en main. Donc, de toute façon, je vous en reparle la semaine prochaine aussi au niveau du cal. Puis la semaine prochaine, c'est ça, pour le direct, on va lancer la nouvelle collection d'Amélie. Puis samedi, elle va être en boutique aussi pour parler de sa collection. Je pourrais présenter ça si vous avez le goût aussi de discuter avec elle. Là, elle va être disponible pour vous autres. Donc, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Alors, je vous souhaite un beau week-end. Puis, venez nous voir si ça vous tente. On est ouvert aussi le dimanche de midi à 4. Il y en a qui ne savent pas, mais on est ouvert. Donc, si vous passez par Saint-Sauveur, des fois c'est le fun, ou vos enfants vont faire du ski, bien, venez nous faire un petit coucou. C'est le fun de vous rencontrer. Bye bye. Bon week-end.